Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, franchement, aujourd'hui, Chelsea est en train de jouer Tottenham Hotspur. En tout cas, pour un derby, on a été servi. En tout cas, pour un derby, on a été, n'est-ce pas, gâté. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, je te demande de t'abonner, de liker et de partager la chaîne car c'est important. On grandit ensemble, étant donné que nous sommes la première chaîne numéro 1, n'est-ce pas, en Afrique, en ce qui concerne la Barclays English Premier League. Alors, let's go les gars. Chelsea qui reçoit, n'est-ce pas, New Tottenham Hotspur. Pour moi, je me disais que les gars, ils sont en vacances et ils vont vraiment pas s'y mettre étant donné qu'il ne reste que 4 matchs et on n'a plus rien à jouer. Et ce qui a même amené la beauté, n'est-ce pas, de cette rencontre parce que dans leur tête, n'est-ce pas, les gars savaient exactement qui jouait, tu vois. C'est pour ça que ils se sont permis de se transcender et de nous offrir, n'est-ce pas, cette rencontre de qualité. Pour moi, je dis que c'est la meilleure des rencontres en termes, n'est-ce pas, de qualité, en termes, n'est-ce pas, de tactique. Donc, en gros, je viens de voir la meilleure équipe de Chelsea. Je viens de voir la meilleure des équipes de Chelsea. Parce que oui, je pense que dans tous les gros matchs qu'on a eu à jouer, que ce soit à Stamford Bridge ou encore à l'extérieur, Chelsea titubait, n'est-ce pas, pour nous produire une rencontre sans faille. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que le match, il est parfait, il est plus que parfait. Non, le match, il est correct, mais avec, n'est-ce pas, une tactique réussi, étant donné qu'aujourd'hui, je soulève, n'est-ce pas, dans mon débrief, je pense que je vais, n'est-ce pas, soulever 4 points. Il y avait des gars qu'on ne voyait pas, n'est-ce pas? Il y avait des gars qui étaient vraiment en difficulté avec ce club. C'est, n'est-ce pas, les gars tels que Badiashile, Cucurella, Mudryk et Gallagher. Gallagher n'était pas exactement dans la difficulté, mais on était en train de remettre en cause, n'est-ce pas, sa touche, n'est-ce pas, qualitative. Pourquoi? Parce qu'on se disait, mec, comment tu as qu'un gars qui fait que courir et qui n'apporte rien du tout? Les gars, c'est toute compétition confondue. Je pense que Gallagher a déjà franchi la barre symbolique de 10 buts et 10 passes décisives. En tout cas, oui. Ce qui est évident, il a déjà franchi 9 buts et 12 passes décisives, si je ne m'abuse. Donc aujourd'hui, on a vu, n'est-ce pas, l'équipe de Chelsea se produire face à Tottenham. J'ai vu, n'est-ce pas, un gars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la toupie. Moi, je l'appelle la toupie parce que c'est le plus court, n'est-ce pas? Le plus court de tous ses coéquipiers sur le terrain. Je parle de Marc Cucurella. Non, mais qu'est-ce qu'il a été précieux, n'est-ce pas? Dans la distribution des balles ou dans la distribution des ballons, n'est-ce pas? Au niveau du milieu, il a créé du surnombre. Il a essayé, n'est-ce pas, de se fondre dans la masse pour apporter, n'est-ce pas, ce surnombre-là qualitatif, question de mettre, n'est-ce pas, à l'aise Gallagher, Caicedo et, n'est-ce pas, ses autres coéquipiers. Ce qui a donné aussi cette liberté-là à Mykhailo Mudryk de se corriger, de faire un match parfait. Mais quand je vois Cucurella, je peux dire exactement que le gars a parfaitement digéré, après 2 ou 3 ans, le gars a parfaitement digéré ces 64 millions de livres, ou 63, ou 60 millions de livres de son transfert de Brighton à Chelsea. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui, je remarque seulement que depuis qu'il est revenu, n'est-ce pas, en deuxième partie de la saison, depuis qu'il est revenu, n'est-ce pas, des blessures, je pense qu'on est en train de voir la meilleure version de Marc Cucurella. Parce que oui, moi, de par ses qualités, je n'ai jamais douté parce que il a été, n'est-ce pas, très bon avec Brighton et Hove Albion. Mais seulement qu'il est arrivé dans un club où les critiques pleuvent comme pas possible. Les critiques, tu peux, n'est-ce pas, te les récolter, n'est-ce pas, du jour, n'est-ce pas, chaque seconde. Donc ça te juge, n'est-ce pas, tu vois, les médias te trouvent, donc ça permet pas à ce que tu puisses commettre trop d'erreurs parce qu'on va pas te louper étant donné que tu es en train d'évoluer dans un club plus huppé. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être que le transfert était vraiment trop high pour lui, peut-être que le transfert, n'est-ce pas, était vraiment trop dur à avaler et c'est pour ça que le gars n'arrivait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été précieux, n'est-ce pas, dans
sa distribution, dans sa phase, n'est-ce pas, offensive, et dans sa complémentarité avec Modric. J'ai aimé ce côté gauche-là qui a donné, n'est-ce pas, du fil à retordre à un monsieur, à tout le couloir, n'est-ce pas, de Tottenham Hotspur. Sérieux. Et parlant de Modric, qui a vraiment bien combiné avec Cucurella, je pense que Modric, il a juste besoin d'ajuster sa passe. Étant donné qu'aujourd'hui, il a fait un match parfait, pour ne pas dire plus que parfait, en tout cas, aujourd'hui, je pense que Modric, il est en train de se remettre en cause, il est en train de faire en sorte qu'il puisse, n'est-ce pas, gommer toutes les erreurs qu'il a eu à passer, et il est en train de comprendre le jeu. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai senti également impliqué défensivement pour permettre ou mettre ses coéquipiers dans de très bonnes conditions. Les passes qu'il donnait, n'est-ce pas, ses coéquipiers devant. La passe qu'il donne à Jackson. Normalement, si Jackson, c'est Jackson juste le but qui efface, n'est-ce pas, la passe, ou encore le but qu'il a manqué sur la passe, n'est-ce pas, de Modric. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, n'est-ce pas, un Modric qui était à l'aise, qui était vraiment dans ses aises. Parce que même les changement, n'est-ce pas, d'aile et tout, etc., comme on dit, de cross en anglais, il était vraiment bien impliqué. Et c'est là que j'ai vu, en tout cas, que on tient, n'est-ce pas, un Modric libéré mentalement, mais il doit encore performer, il doit encore refaire ce qu'il a fait match après match, jusqu'à ce qu'il va trouver, n'est-ce pas, la bonne qualité pour faire de lui le meilleur joueur qu'il a toujours, qu'on rêve de voir, tu vois, qu'on rêve de voir. C'est important, étant donné que là, franchement, je pense que Benoît Badiachile, il est en train de faire, n'est-ce pas, il est en train de réaliser, n'est-ce pas, une très bonne performance, parce que depuis, n'est-ce pas, le crash de Londres face à Arsenal, je pense qu'il s'est remis en question pour dire que je suis en train de jouer, c'est pour la camiseta, les gars, pour la camiseta. Donc, en gros, on doit sauver l'honneur, et quand on joue pour cette camiseta, c'est important de mouiller le maillot. Et en tout cas, pour moi, je me suis dit qu'il s'est vraiment, n'est-ce pas, remis en question pour nous produire depuis Aston Villa. Je trouve que Thiago Silva lui a beaucoup aidé, question qu'il puisse au moins retrouver son mental. Parce que j'ai vu un Badiachile libéré. Balle au pied, il est bon, mais seulement qu'il était mauvais dans la relance, mauvais dans l'anticipation. Et aujourd'hui, Chelsea a bien joué parce qu'on n'a pas permis à Tottenham Hotspur de nous prendre en contre-attaque. Donc, on a vraiment muselé les espaces pour ne pas leur donner cette opportunité-là de pouvoir bouffer nos espaces, de pouvoir nous prendre, n'est-ce pas, en contre. Et c'est là que j'ai su que c'est mieux que nous jouions, n'est-ce pas, ce genre d'équipe match après match. Et pour couronner le tout, je pense que ce clean sheet là nous aide énormément, parce que les gars, 59 buts encaissés, ça n'était plus jamais arrivé depuis la création de la Barclays English Premier League, je veux dire en 1992. Donc tu vois que pour Chelsea, clean sheet, c'est important. Tu vois, pour Chelsea, pour l'honneur, pour la camiseta, pour ce qu'on dit, the pride again. So, je pense c'est important, n'est-ce pas, de finir ce match avec un clean sheet. Donc, je pense que ce match, il est beaucoup plus abouti que tous les autres matchs. J'ai comme l'impression que Mauricio Pochettino a trouvé quelque chose qui n'allait pas, mais qui est arrivé au mauvais moment. Au mauvais moment, pourquoi? Parce que c'est vraiment au soir de la saison. On est à 34 matchs, les gars, c'est 51 points, 8e, et on est derrière Newcastle qui a 53, on est derrière Manchester United qui a 54, et pour l'info, le scope du jour, ce qui veut dire que Chelsea doit finir en 6e position pour jouer l'Europa League, ou en 7e pour jouer la Conference League. Donc, en d'autres termes, on doit compter, n'est-ce pas, on doit finir, n'est-ce pas, cette campagne en gagnant tous nos matchs pour espérer un ou deux faux pas de nos deux concurrents, surtout de Manchester United, là devant. Les gars, je vais finir et je vais dire quelque chose qui va choquer le monde. Je vais dire quelque chose qui va choquer, n'est-ce pas, la planète de la Barclays English Premier League. Mais je pense, à mon humble avis, que Chelsea n'a pas besoin de dépenser des millions, alors des millions, n'est-ce pas, de livres sterling pour aller se dénicher ou se débaucher un gars ou encore un défenseur, n'est-ce pas, parce que là, on tient un leader, on tient un capitaine,
on tient un gars qui est vraiment très fort, en la personne de Trevoh Chalobah. Je veux le dire, les gars, c'est le gars qui a beaucoup plus appris aux côtés de Thiago Silva. Je pense que l'héritage, il est là. Je pense que l'héritage, on le tient. Je pense que l'investissement sur le long terme, on l'a. Parce que Trevoh Chalobah n'a que 24 ou 25 ans et je pense que là, on tient un bon défenseur qui peut nous amener loin. Il ne panique pas, il est bon balle au pied, il est bon techniquement. Le but qui nous sort, ça, en tout cas, ce coup de tête-là, il faut avoir de la science dans la tête pour nous sortir ce genre de masterclass. En gros, chapeau à Mauricio Pochettino et à l'homme du match, Trevoh Chalobah, but plus, n'est-ce pas, un match parfait et solide. Je voulais pas finir sans pour autant féliciter, n'est-ce pas, le Wolof, n'est-ce pas, je ne sais pas comment on félicite en Wolof, mais je pense que je dois féliciter le Gaïndé sénégalais. Le gars aussi se reprend, il comprend qu'il est en train de jouer pour Chelsea, même si ce n'est pas le futur Drogba, mais quand même c'est un gars qui peut quand même nous faire du bien dans cette équipe de Chelsea. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, car c'est important. Le football mérite d'être vécu. Ciao.